Hier, on avait parlé le issour de Tmenaer Ambeged s'il y avait de la rosée, s'il y avait les trois conditions, si le bar il était marpide, si jamais il était d'une couleur foncée, et si jamais il était hadash. Maintenant, le safer est le suivant. Si jamais je vois une personne en face de moi, elle a un chapeau, ou par exemple il y a du tal, le propriétaire il s'en fiche, il n'est pas marpide. Lui, même s'il est comme ça, et ça ne le dérange pas. Il est neuf et il est noir ou bleu marine. Et moi, je vois ça, je supporte pas. Moi, je supporte pas le voir comme ça. Lui, il est pas marpide. Moi, je suis marpide. Est-ce que j'ai le droit d'être Mena'el Bishvilo ou pas? Est-ce qu'on voit moi, donc moi, ça s'appelle je fais une melacha, donc j'aurais pas le droit? Ou est-ce qu'on voit le bar à la beged? Le bar à la beged, lui, pour lui, ça s'appelle pas une melacha puisqu'il est pas marpide, donc j'aurais le droit de le lui faire. Le safer, il peut se poser aussi de manière à foucha. Et là, l'alakha, il est comme ça. C'est que le biur alakha dans ce siman-là, dans Shinalef, il est mistaper. Même si on le voit être noté plus d'un côté que d'un autre, Afilo Achi, il finit par West al. C'est pour cela que les mains, étant donné que c'est un safek sur Torah, Yesh le Ahmer. Si le bar n'est pas marpide, bah, c'est à lui de le faire. Toi, ne te mêle pas. Et ainsi, pareil, la Hefer. Si jamais moi, je suis marpide et je suis pas marpide et mon ami il est marpide, je vais pas dire bah moi je suis pas marpide, c'est bon. On est marmir des deux côtés. Ça c'était concernant la halakha d'hier. Hier, j'ai précisé que tout ce qu'on avait dit quand on avait parlé soit du havar, soit du tal. Tal, c'est de la rosée. J'avais dit soit un peu de kshamim. Pourquoi j'ai précisé un peu? Parce que s'il y a beaucoup, c'est le Rama qui parle de ça. Et là, il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est carrément, il y a beaucoup de pluie. À ce moment-là, il y a une humra, c'est qu'elle s'enlève la condition des svarim. On ne cherche plus à avoir la couleur foncée ou claire. N'importe quelle couleur. Dès qu'il est hadash, automatiquement il est marpide. Pourquoi? Étant donné qu'il y a beaucoup d'eau, un habit quand il y a beaucoup d'eau, à ce moment-là, il est tout neuf, tu l'as jamais lavé, il va se rétrécir. Donc un homme, il veut pas que cette eau-là reste. Donc là, il sera marpide chez le chaud car. Donc il n'y a plus de saphir, est-ce qu'il est marpide ou pas, mistama, il est marpide. Et on regarde plus la couleur, pourquoi? Parce que de la même façon que lorsqu'on a dit il y avait un peu d'eau, le fait qu'il soit noir, c'est là où on voit le hidouche, on voit le liboun, mais si c'est clair, ça se voyait pas tellement. Là qu'il y a beaucoup d'eau, ça se voit de toutes les façons. Donc il y a plus de différence entre les couleurs. Pourquoi je précise qu'il est hadash? Parce que s'il est yashan, donc c'est-à-dire qu'il a déjà été lavé. S'il est déjà lavé, il n'y a plus la vadaout qu'il est marpide. Pourquoi? Il va se rétrécir. Il s'est déjà rétréci au premier kibouss. Un habit rétréci une fois. Au premier lavage, après, ça y est. Donc là, on recherche, est-ce que tu es marpide ou pas? S'il n'est pas marpide, à ce moment-là, même s'il est noir, même si, c'est tout, il n'est pas marpide, parce qu'il ne faut pas que ce soit hadash, comme on vient de dire, à ce moment-là, ça sera moutar. Précision, moutar seulement si c'est benahat. C'est-à-dire quand il le secoue doucement. Mais s'il le fait behozqa, là c'est interdit. Qu'est-ce que ça change? Le fait qu'il y a beaucoup d'eau, si tu fais ça de manière forte, à ce moment-là, le Mishnah Bora dit, ça devient exactement comme sahita. Tu es en train de faire sortir l'eau qui est à l'intérieur de l'habit. Et sohait, à ce moment-là, c'est toldadim laben, peu importe la couleur, peu importe s'il est marqué ou pas, il y a un problème de sahita. Tout ce qu'on regarde les conditions, c'est quand on parle de ni'or. Ni'or, ça dépend, est-ce que ça s'appelle melacha ou pas. Il y a une rôle là concernant le Meril Geshem. Meril Geshem, ça veut dire un habit qu'on met quand il pleut. À ce moment-là, même s'il est hadash, à ce moment-là, il y a aussi le tnaï qui est marpide. C'est possible qu'un homme il n'est pas marpide, même s'il est tout neuf. Pourquoi? Parce que comme il est fait pour recevoir la pluie, donc de toute façon, l'homme il dit bah c'est fait pour ça. Donc il n'y a pas de problème. Si jamais il n'est pas marpide, et que ce sera moutard. Et si jamais l'imperméable, il est vraiment d'une manière comme en plastique, donc c'est sûr qu'il avale même pas. Là, il aura le droit même de faire behozra. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de shrita, il n'a rien avalé. Donc, il y a une roula spéciale si le meril geshem il est fait de manière imperméable mamash. Il y a aussi cette roula concernant la mappa qu'on met sur les tables Shabbat. En général, il y a la nappe normale en tissu et dessus, on met une nappe en plastique. Si jamais quelqu'un il avait cette nappe-là vendredi, il veut l'étendre Shabbat. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait un histoire d'étendre un habit lavé Shabbat? Pourquoi? Parce que il y a un hashash chez Yomu qu'il a été mechabes auto Shabbat. Là, il y aura une roula spéciale et donc ce sera moutard. C'est quoi la raison? Là, celui qui te voit, il va pas dire ah, il l'a lavé certainement pendant Shabbat. Regarde, il est en train de l'étendre pendant Shabbat. C'est pas le délire de laver un habit, c'est comme un habit, la nappe en plastique. Pourquoi? Le délire, c'est de verser de l'eau et on ramasse cette eau-là. C'est tout. On n'a pas le délire de laver ça. Donc même si toi tu l'as fait, il n'y a pas de méritaïn, il ne va pas être proche becha que tu as fait ça Shabbat. Le Rama est fini comme on avait commencé hier dans ce sarif-là en disant Mutar le asir anosod be Shabbat.
Ça veut dire que s'il y avait par exemple des plumes, on a le droit de les enlever. Et là, ça sort une halakha. Si jamais quelqu'un, par exemple, en mangeant, des fois, ne fait pas très attention, des fois ça se renverse. Et on voit qu'on s'est salé le pantalon. Le premier réflexe qu'on fait, on essuie un petit peu ce qu'on vient de salir. C'est motard ou c'est assourd. Si on réfléchit bien, ça va dépendre quand est-ce que tu t'en aperçois. Si tu en aperçois tout de suite, ça ne s'est pas encore imbibé dans l'habit, donc ça a le din de nosot, donc c'est motard. Même si tu es marpide, même si c'est shahor, même si c'est hadash. Par contre, si tu t'en aperçois quelques heures après, donc là, ça devient vraiment inculqué, donc ça sera le même din que le tal. Si tu es marpide, s'il est hadash, et si il est betseva kehe, à ce moment-là, ça deviendra asso. Le Rama est fini par le Ain Siman Shin Lametet. On verra sa kawana après-demain. Attention.